t'as envie d'avancer, t'as envie de créer, d'oser, de réussir. Mais à chaque fois que tu t'apprêtes à te lancer, à faire un pas vers ce que tu souhaites, vers ton objectif, il y a cette peur qui t'attrape. Elle te chuchote que tu vas te planter, que si tu échoues, on le verra, que les autres vont te juger, que ce sera la honte. Et au lieu d'y aller, tu recules. Tu perfectionnes, tu réfléchis, tu procrastines. Pourquoi ? Parce que quelque part en toi, il y a un message bien ancré. Échouer égale se faire humilier. Se montrer égale prendre des coups. Réussir égale risquer d'être rejeté. Et si t'as grandi dans un environnement où on n'avait pas droit à l'erreur, où à chaque faux pas, chaque erreur, tu te prenais une critique, si t'as appris que si tu rates, t'es nul, alors aujourd'hui, ton cerveau fait son boulot. Il essaye de te protéger. Il t'empêche de revivre ça. Sauf que, il t'empêche aussi de vivre tout court. Alors, on va changer de méthode. On va arrêter de se battre contre la peur et on va apprendre à la hacker. Avant de commencer cet épisode, je voulais te parler d'un atelier que je fais demain, un atelier gratuit pour t'aider à faire des choix, à voir plus clair dans tes problématiques, dans ce que tu dois faire, dans ce que tu veux faire. On va parler de clarté, de choix et de cohérence. Si ça t'intéresse, inscris-toi vite, je te mets le lien en description. C'est demain, mardi 25 à 13h. Aujourd'hui, on va faire un format un peu différent d'habitude. Je vais te parler de 10 astuces originales pour dépasser ta peur de l'échec. C'est parti pour l'épisode. Passons à la première. Fais parler ta peur comme une personne. On va faire un truc chelou. Tu vas donner une voix à ta peur. Donc tu vas écrire un dialogue avec elle, comme si c'était la nana relou assise en face de toi, et tu lui poses des questions. Du genre, pourquoi tu veux m'empêcher d'avancer ? C'est quoi ton problème avec la réussite justement ou le fait de se planter ? De quoi tu veux me protéger en vrai ? Et là, t'écoutes ce qu'elle te répond. Parce qu'en vrai, ta peur, elle a des raisons. Elle veut éviter que tu souffres. Ça, on est d'accord. Sauf que son mode de protection, il date d'une époque où t'étais enfant, d'une époque où t'étais peut-être avec une mauvaise personne. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, c'est plus adapté. Donc, discute avec elle, comme si tu avais vraiment un dialogue avec une personne, et vois ce qu'elle te dit. La deuxième petite astuce, c'est de rassembler tes échecs qui ont du style. C'est-à-dire qu'au lieu de voir tes échecs comme un drame, t'en fais une collection. Tu prends une boîte, un dossier, un carnet, ce que tu veux, et à chaque fois que tu as raté quelque chose, avec du recul, tu te rends certainement compte que ça t'a appris autre chose. Alors, cet échec, que ce soit un message que t'as osé envoyer qui n'a pas eu de réponse, par exemple, une vidéo que t'as faite qui n'a pas marché, quelque chose que t'as essayé et qui a foiré, tu le mets dans ton dossier et tu notes et t'ajoutes une légende. Genre, je sais pas, premier pas vers la confiance, ou le jour où j'ai appris que l'échec n'a jamais tué personne, ou il m'a pas rappelé, mais heureusement parce que parce que de toute façon c'était un con, parce que j'en sais rien, parce qu'il mène tout le monde au burn-out, parce que de toute façon il paye pas, enfin ce que tu veux. Ah, tu peux dire aussi, voilà, là je me suis plantée, mais c'est la preuve que j'ai osé. Et tu vois un peu l'idée, parce que à force de voir l'échec comme une étape normale, voire de le tourner en dérision, ou de te dire que tu l'as fait, que t'as osé, que t'en as tiré quelque chose, tu vas arrêter de le vivre comme quelque chose de dramatique, de catastrophique, à éviter, quoi. Troisième idée, qui rejoint un peu la première, mais en nuance, c'est de prendre un café avec ta peur. Pareil, t'imagines que c'est une personne, tu la rencontres dans un café, et elle est là, elle t'explique pourquoi elle veut pas que tu y ailles, pourquoi elle t'empêche d'agir. Donc elle va te dire, je veux éviter que tu te ridiculises, je veux éviter que tu souffres, si tu réussis trop bien, tu vas être seule. Tu dis ok, tu l'écoutes, tout ce qu'elle a à dire, et puis tu lui réponds. Ok, je comprends, mais maintenant je suis capable de gérer.
Ou, bah ouais, mais je préfère me planter que de rester coincé là. Ou, je sais pas, ok, merci, t'as fait ton boulot, mais je décide d'avancer quand même. Et t'imagines que tu repars et que tu la laisses là. C'est un exercice qui peut peut-être te paraître bizarre, mais qui va créer une séparation mentale entre toi et ta peur. Point 4. Accepte que ta peur sera toujours là et que c'est ok. Si tu crois que les gens qui réussissent n'ont pas peur, c'est faux. La seule différence, c'est qu'ils ne laissent pas la peur décider de leurs actes. Ils n'attendent pas de ne plus avoir peur avant d'agir. En 5, déconstruis ta peur de la réussite. Énormément de femmes ne bloquent pas sur l'échec, mais sur ce que la réussite implique. Parce que si tu réussis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir assumer, que tu seras plus visible, que tu vas être en proie aux critiques, que ceux qui t'ont toujours connue petite, entre gros guillemets, vont se sentir menacés. Ça veut dire qu'il va y avoir du changement dans ta vie, des ajustements à faire. Enfin, voilà, énormément de choses qui fait que ça peut être flippant. Mais réussir, c'est aussi plus d'indépendance, plus de liberté, plus d'opportunités. Et ceux qui ne supportent pas ça n'ont jamais été une sécurité pour toi. Dis-toi aussi que c'est très rarement du jour au lendemain. Donc pour tout ce qui est pratique, entre guillemets, tu auras bien le temps de t'organiser au fur et à mesure. Point 6, ça va vite aujourd'hui. Change ton rapport aux autres. T'as peur de ce qu'on va te dire. Ok. Mais de qui exactement? Est-ce que t'as peur de ce que va dire une personne précise ou un groupe de personnes précis? Est-ce que ça va être les gens qui font rien de leur vie? Est-ce que ça va être ceux qui critiquent mais eux-mêmes n'osent pas? Est-ce que ça va être ceux qui veulent pas que tu prennes leur place? Est-ce que ça va être tes clients? Dans tous les cas, demande-toi, est-ce que ces personnes valent vraiment la peine de m'empêcher d'avancer? Qu'est-ce que tu peux faire pour leur donner moins de poids? Et d'ailleurs, pourquoi tu leur donnes autant de poids? C'est des questions à te poser, mais qui sont importantes. Point 7. Expérimente. Arrête de décider. Teste. T'hésites. Tu sais pas si c'est une bonne idée. T'as peur que ça marche pas? Bah, teste. Essaye. T'as pas besoin de lancer ton business à 100%. Fais un essai. T'as pas besoin d'investir pour des mois. Juste publie ton premier post. T'as pas besoin de tout planifier. Fais des propositions. Vois ce qui se passe. C'est l'action qui va t'amener à la clarté. L'inaction, elle t'amènera à rien du tout. Point 8. Quand tu bloques, demande-toi, c'est quoi le pire qui peut arriver? Donne tous les détails possibles. Lâche-toi. Et ensuite, quand tu as imaginé le pire, demande-toi, si ça arrive, si ça arrivait, qu'est-ce que je ferais? Tu verras que dans 99% des cas, tu peux gérer. En point 9, note les preuves que tu peux réussir. Ton cerveau adore voir ce qui manque. Toi, force-le à voir ce qui est déjà là. Toutes ces fois où tu as surmonté une peur, toutes tes victoires, même toutes petites, même s'il n'y a pas de petites, mais celles que tu considères comme petites, tous les retours positifs que tu as eus, tous les messages bienveillants, et à chaque fois que tu doutes, relis-les et dis-toi, j'en veux d'autres. Point 10. Passe à l'action. Même une toute petite action. Poste un petit message, un post, une photo, envoie un message à quelqu'un, fais une vidéo, même si c'est juste pour toi. Tu peux t'entraîner à faire des vidéos de ton côté sans les envoyer pour toi, pour l'habitude de t'entendre, pour l'habitude de te voir. En fait, là, tu crées du mouvement. Et en créant du mouvement, tu crées aussi la suite. Et toi, tu choisis quoi? Tu choisis d'attendre que la peur disparaisse ou tu décides que c'est maintenant? Parce que le seul échec, c'est si tu n'essayes pas. Alors, je ne sais pas si quelle idée tu vas mettre en pratique. J'espère que ces idées t'ont plu, t'ont donné d'autres idées peut-être. Si tu testes, surtout dis-le moi.
Quand on enregistre un podcast, on ne sait pas qui nous écoute, on ne sait pas si ça plaît. Donc c'est vrai que c'est super sympa quand on peut avoir un petit retour, quand on peut nous dire oui, ça m'a aidé, ça fait du bien et ça donne envie de continuer. Voilà. J'ai hâte que tu me dises ce que tu as testé, ce que ça a donné. Je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse.